Bonsoir et bienvenue dans notre émission Le Cercle des Visionnaires, le point de rencontre de la stratégie de l'audace et du développement personnel. Grandir demande-t-il de se séparer de certaines personnes? Voici le thème que nous allons développer aujourd'hui, cette thématique que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Et aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité avec qui nous aborderons ce sujet. Il est membre de IS Group, il est entrepreneur et avec lui, nous essaierons de mettre la lumière sur ce sujet. Bienvenue dans le cercle des visionnaires. Alors, bonjour, Monsieur Justin. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. D'accord, j'ai dit votre nom parce que je vous connais, parce que vous êtes membre à IS Group. Ouais. Voilà, je vous connais de par votre prénom, Justin. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez capital, très important pour beaucoup de personnes. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, nos téléspectateurs, bien évidemment, ont cette chaleur de savoir qui est notre invité, qui est M. Justin aujourd'hui. Je suis M. Justin, vous l'avez dit, je suis gestionnaire en ressources humaines. Et c'est pour moi un grand privilège de me retrouver sur votre plateau ce soir. Et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà concevoir, vous savez maintenant qui est notre invité de ce jour. Alors, est-ce que nos thématiques vous parlent? La thématique, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est est-ce que grandir demande de se séparer de certaines personnes? Alors, pour vous déjà, c'est quoi grandir? Alors, grandir, si je dois donner une définition au thème du fait de grandir, c'est le fait justement de changer de statut, d'évoluer en fonction du temps. Parce que le temps est un facteur très important dans le fait de grandir. On grandit physiquement, ce qui est d'ailleurs le phénomène normal, puisque on naît, on grandit à travers l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, et puis on meurt, parce que c'est le processus normal de la vie. On grandit mentalement aussi, parce que lorsqu'on commence à faire la distinction, la différence entre le bien et le mal, on appelle ça grandir de façon mentale. Mais aussi, on grandit à travers les enseignements de la vie. On grandit à travers les blessures de la vie. On grandit à travers l'enseignement que prône la vie. Et laissez-moi vous dire, madame, c'est la meilleure façon de grandir. D'accord. Alors, est-ce que ce processus est naturel ou volontaire? Le processus est naturel. Dans le contexte où on grandit, comme je l'ai dit, physiquement. Le fait de grandir physiquement ne dépend pas de nos normes. Lorsqu'on grandit physiquement, parfois, ça ne dépend même pas de notre volonté. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui veulent dépérir alors qu'elles sont grosses, parce que justement, ça ne dépend pas d'eux. Donc, c'est un processus naturel. Dans ce contexte où on n'a pas le contrôle sur le fait de grandir en ce sens. Mais l'autre aspect qui est d'ailleurs très important, c'est que ce n'est pas un phénomène naturel. Dans ce cas-là, ça demande de changer d'environnement. Donc, ça veut dire grandir demande certainement de changer d'environnement. C'est bien cela? Pas forcément. Parce que si je dois être fidèle à ma première définition, grandir ne demande pas forcément de changer d'environnement. Même si changer d'environnement devient un facteur primordial pour le fait de grandir. D'accord. Alors, celui-là qui est né dans un milieu, dans un environnement, dans un espace, qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, qu'il a vu donc aller à l'école, revenir de l'école, se former, se perfectionner. Donc, apprendre des nouvelles compétences, mais en étant dans un même environnement. Donc, cette personne devient grande en se cultivant. On se comprend? Mais sans pourtant forcément vouloir changer d'environnement. Donc, on peut grandir dans ce sens où on n'est pas obligé de changer d'environnement. Mais moi, je n'appellerais pas ça le vrai contexte, ou la vraie définition du fait de grandir dans un contexte entrepreneurial, dans un contexte de leadership, dans un contexte de développement personnel. Parce que la meilleure façon de grandir, c'est de changer d'environnement. Laissez-moi vous dire que lorsque vous changez d'environnement, vous changez de croyances. Lorsque vous changez d'environnement, vous changez de façon de comprendre. Vos conceptions changent, vos réalités changent, vos imaginations changent. Et par exemple, moi, c'est mon cas. Lorsque j'étais obligé de faire face à une décision cruciale, j'étais obligé de faire face
à mon avenir, Oui. en sachant que je voulais changer ma vie, mais j'étais dans un environnement dans lequel je ne pouvais plus. Donc, je suis quitté de mon confort, je suis quitté de ma zone de confort, ça veut dire de ma famille, de mes parents, de mes frères et sœurs. Et je suis même quitté de mon pays pour venir me chercher dans un autre pays qui est la Côte d'Ivoire. Je suis un pays qui m'a tout donné de passage et je tiens à dire merci à ce pays. Parce que ça m'a permis justement à me construire, à me cultiver, à apprendre, à comprendre la vie sur un autre angle. D'accord. Alors, nous, voilà qui est clair déjà. Et nous pouvons même comprendre par votre exemple que ça vous a demandé justement, Oui, justement. de changer d'environnement, mais aussi de vous séparer de certaines personnes. C'est bien cela. C'est bien cela. La D'accord. séparation, d'ailleurs, c'est l'un des phénomènes auxquels on fait face lorsqu'on veut grandir. Oui. C'est inévitable. Oui. Ok, alors justement, tout à l'heure, vous avez donné un très bel exemple voilà, du fait que vous avez quitté votre pays, venir dans un autre pays et on voit que ça vous réussit très bien. Merci. Alors justement, est-ce que le fait de grandir est une décision stratégique ou émotionnelle? Eh bien, écoutez, si je dois répondre à cette question, je crois que je dirais oui. Grandir nécessite justement une décision stratégique, mais aussi une décision émotionnelle. Émotionnelle dans la mesure où je vais rester fidèle à mon exemple, il m'a fallu canaliser mes énergies, mes émotions, mes pleurs, mes craintes, mes peurs, les canaliser et en faire une émotion positive. Parce que justement, lorsque l'émotion bâcle du côté positif, vous apprenez à voir le bon côté des choses. D'accord. Moi, je suis venu ici, sachant que ma famille traversait des périodes compliquées. Et mes parents qui traversaient en tout cas une situation très compliquée de la vie, mais j'ai laissé les émotions justement m'enseigner. Mais vous voyez, cette question, je le dirais que c'est relatif parce que les émotions doivent être accompagnées des stratégies. Oui. Lorsque je me suis dit, bon, écoute, c'est bien, les émotions, les blessures nous poussent à prendre une décision. Lorsqu'on est blessé, on est obligé de prendre une décision. Oui, et cette décision peut changer nos vies. Mais il est question de savoir, est-ce que la décision que je m'apprête à prendre est-elle basée sur une stratégie ou est-elle basée sur des simples émotions comme ça? Donc, moi, j'ai défini ma stratégie. Où vais-je aller? Qui est-ce que je veux être? Qui je veux devenir dans le temps? Je veux devenir tel. Et pour ça, il me faut aller où? La stratégie rentre en jeu. Parce que la stratégie vous pousse justement à définir vos priorités. La stratégie vous pousse à définir vos objectifs, à les planifier et à passer à l'action. Et la planification est le cœur de la stratégie. Lorsque vous avez une stratégie et que vous vous planifiez, sachez que vous avez 90% d'atteindre vos objectifs parce que vous ne vous êtes pas limité qu'au niveau de la stratégie, mais vous vous êtes allé à l'action, vous êtes passé à l'action et ça vous pousse à atteindre vos objectifs. Oui, ça vous pousse à atteindre vos objectifs. Alors justement, Monsieur Justin, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'esprit ouvert et qui justement veulent changer de cadre, veulent changer de confort, veulent sortir de leur zone de confort, mais peut-être par loyauté ou à cause des postes qu'ils occupent, tantôt à l'église et autres, voilà, qui fait qu'ils ont ce petit blocage-là. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour ces personnes-là, le fait de rester par loyauté peut être un frein à leur développement, à leur évolution? Vous savez, la loyauté, c'est une formation que je donne. La loyauté, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. D'accord? Mais sachez que la loyauté peut vous tuer. La loyauté peut vraiment vous nuire. La loyauté peut vous empêcher à sortir de votre cercle, d'accord, de connaissances. Et la loyauté, je le définirais ainsi que ce n'est pas forcément le fait que lorsque vous êtes loyal envers une personne, lorsque vous êtes loyal envers une structure, lorsque vous êtes loyal envers une entreprise, soit forcément un cadre vraiment qui vous limite dans vos objectifs. Non. Vous savez, la loyauté
lorsqu'elle est positive, elle vous amène à devenir une meilleure version de vous-même. Justement. Lorsque la loyauté est positive, elle vous amène à cultiver des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, à vous cultiver davantage. D'accord? Mais lorsque nous restons loyaux dans un environnement qui nous freine, dans un environnement qui nous limite, dans un environnement qui nous empêche même de sortir et de donner le meilleur de nous-mêmes, sachez que cet environnement est vraiment néfaste pour notre évolution. Alors cet environnement, pour moi, n'est pas un cadre idéal et ce genre de loyauté doit être banni. Parce que ce genre de loyauté ne vous aide pas à progresser. La loyauté qui vous aide justement à vous découvrir et à avancer vers vos objectifs, vers vos visions, c'est la meilleure loyauté. Alors, chers téléspectateurs, voilà qui est bien noté. Sachez qu'une loyauté qui vous empêche de grandir, une loyauté qui vous empêche de vous découvrir, n'est pas une loyauté que vous devez suivre. Alors, apprenez à vous détacher et à vous découvrir vous-même. Alors, Monsieur Justin, voilà que c'est très intéressant ce thème, n'est-ce pas? D'accord. Alors, pour vous qui peut-être avez des amis, avez une famille et que vous avez fait ce choix-là de quitter, de vous séparer pour pouvoir grandir par rapport à votre vision et autres, est-ce que ces personnes-là vous qualifient d'égoïstes ou bien est-ce que vous pensez que vous avez été assez mature de prendre votre vie en main? Eh bien, écoutez, je pense que les gens auront toujours quelque chose à dire. Ce qui est bien, c'est que je ne cherche même pas à savoir. Qu'est-ce que ces gens pensent de ma décision ou de mes conceptions, de mes analyses, du fait que je suis parti. Mais ce que je sais, c'est que cette décision est une preuve de maturité. Parce que lorsqu'on est mature, on ne pense pas à ce qui plaît aux autres. Justement. On ne pense pas à qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont interpréter mon action. Non. Lorsqu'on est mature, on se pose la question de savoir est-ce que cela m'aide personnellement à me construire? Est-ce que cela m'aide à grandir? Est-ce que cela m'aide à devenir de jour en jour la meilleure version de moi-même? Si c'est oui, on passe à l'action. Et ça, même si ça pousse les autres à être blessés, même si ça les pousse à être tristes, même si ça les pousse à ne pas comprendre pourquoi vous êtes parti parce que ce milieu, cet environnement n'était plus propice pour votre bien-être. Et ça, c'est une preuve de maturité. D'accord. Alors, est-ce que c'est toutes les séparations qui sont nécessaires? Est-ce que c'est toutes les séparations qui sont nécessaires dans ce processus d'évolution, justement? Est-ce qu'il faut obligatoirement se séparer pour évoluer? Alors, je dirais non. Puisque dans le contexte, je crois que vous êtes en train de... Il faut faire la part des choses. Se séparer ne veut pas forcément dire de claquer la porte. Je crois qu'il y a un adage africain qui dit lorsque tu sors d'une maison, prends soin de ne pas claquer à la porte. D'accord? Il faut savoir sortir. Et on aime dire lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Justement. Et parce que lorsque tu vas de la mauvaise des manières, tu ne pourras plus revenir. Alors, dans toute séparation, dans tout ce que vous faites, lorsque vous voulez quitter un environnement, lorsque vous voulez quitter des personnes, ne claquez pas la porte. Sachez partir. Parce que cette porte peut vous servir un jour. On ne sait jamais. D'accord? Mais prenez acte en partant à savoir que vous êtes dans le temps idéal. C'est pourquoi, rappelez-vous, j'étais en train de vous parler de stratégie. Ça ne sert à rien de partir d'un environnement pendant que vous saviez que vous n'avez rien d'autre à faire. Pendant que vous savez que vous n'avez aucune opportunité. C'est que vous partez pour partir. Non, il faut partir parce que justement, vous avez trouvé bien plus meilleur que là où vous étiez. Mais il est dommage de constater que lorsque nous partions, parfois, nous allons dans un environnement qui est encore beaucoup plus désagréable par rapport à là d'où on était. Et ça prouve que nous n'avions pas eu à étudier des choses. Ça prouve que nous n'avions pas au préalable une stratégie. Parce que lorsque vous partez, il faut savoir partir. Oui, parce que le processus même de grandir, c'est grandir dans un domaine précis. Grandir par rapport à. Donc, on ne se sépare pas
pour régresser. C'est ça. On se sépare Pour pour évoluer. grandir. C'est Alors justement, comment reconnaître un entourage toxique? Eh bien, écoutez, reconnaître un environnement toxique, c'est très simple. Cela dépend déjà de la paix du cœur que vous avez. Oui. Vous savez, lorsqu'on apprend à écouter le cœur, Mhm. on apprend à lire et à comprendre beaucoup de choses. Oui. Un environnement toxique va commencer d'abord à vous couper la joie de vivre. Justement. Vous êtes dans un environnement où vous ne vous sentez plus aimé. Oui. Vous ne vous sentez plus considéré. Oui. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans une entreprise où on vous déléguait, on vous donnait des tâches, on vous donnait des responsabilités, et que tout d'un coup, vous vous sentez humilié Oui. du fait que les mêmes responsabilités que vous occupiez auparavant sont désormais données à quelqu'un d'autre. Oui. Ça vous frustre. Oui. Justement. Et par moments, on se pose la question pourquoi. Mhm. Donc, la logique voudrait que, à partir de cet instant, vous commencez à vous remettre en cause. Est-ce que je sers justement à quelque chose dans cette entreprise? Oui. Parce que, laissez-moi vous donner mon exemple. Vous allez rester dans certains environnements à cause de ce que vous aviez donné, Oui. à cause de ce que vous avez offert à l'entreprise. Elle aura du mal à vous dire, vas-y. Oui. Justement. Je vous parle par expérience. Vous restez dans un environnement où c'est l'histoire qui vous retient, ce n'est plus le présent. Parce que vous avez été tel, parce que vous avez fait ça, parce que vous nous avez aidé à atteindre ces niveaux, l'entreprise elle-même aura du mal à vous dire allez-y. Oui. Mais sa façon de vous dire allez-y, ce sera de vous froisser, Oui. de vous frustrer, Justement. de vous énerver, de vous humilier. Et lorsque vous commencez à constater cela, apprêtez-vous à partir. Oui. Apprêtez-vous à partir. D'accord. Et ça, c'est très important. Alors, ce que je retiens surtout de ce cas, de ce que vous avez dit, c'est surtout la joie de vivre. Ouais. Parce que lorsqu'on commence à perdre sa joie de vivre, sachez que c'est l'un des signaux. Et ça, ce n'est pas surtout à négliger. Voilà, dans le cadre justement de reconnaître un environnement toxique. Ouais. Voilà, et ça, c'est partout, hein, même en relation, Ouais. avec les collègues, les amis, en famille. Voilà, une fois que vous ne vous sentez plus à votre place, c'est bien c'est cela. Voilà, il faut chercher à migrer, à grandir, à trouver des stratégies comme notre invité du jour l'a si bien dit, afin de pouvoir évoluer, n'est-ce pas? D'accord. Alors, le troisième cas pratique, le conseil que j'aimerais que vous donniez encore à nos téléspectateurs, c'est justement de savoir comment protéger sa vision. Comment protéger sa vision quand on n'a pas des oreilles ou quand on se sent découragé par justement notre entourage. Comment est-ce qu'on protège sa vision? Parce que beaucoup de jeunes ont tendance à baisser les bras, abandonner, à suivre la masse. Donc, quels conseils pouvez-vous leur donner par rapport à ça, en fait? Alors, écoutez, madame, vous savez, la vision, c'est Dieu qui donne. C'est l'un des principes, l'une des bases que chacun doit comprendre. Lorsque Dieu met un projet dans votre cœur, lorsque Dieu nourrit une idée dans votre cœur, c'est parce que ça vient de lui. Et ça, personne ne peut vous l'enlever parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Maintenant, lorsque Dieu vous met à cœur une vision, il faudra savoir protéger la vision. Protéger la vision, ça voudrait dire de ne pas vous mettre à parler de cela à tout le monde. Parce que parler de vos projets à tout le monde, ce sont ces mêmes personnes qui vont vous détruire, ce sont ces mêmes personnes qui vont vous décourager. Imaginez-vous que vous parlez de votre vision à votre père qui n'a pas confiance en vous. Venez dire à votre père, papa, je vais être footballeur. Pendant que votre père vous regarde comme quelqu'un qui ne sert à rien. Nous voyons des parents qui disent à leurs enfants, quitte ici, tu es bête, tu es têtu. Parce que justement, le père même n'a pas foi en son enfant. Et lorsque le père te dit que tu ne pourras pas, c'est une sémence que le père vient de faire dans ton cœur. Et tu commences à douter de toi. Tu commences à douter de tes capacités. Tu commences à douter de tes qualités parce que justement, quelque part, celui qui a parlé, c'est le père. Oui. Mais pire, lorsque cela vient de la mère. Oh. Là, on a tendance à croire que la vision que nous avions ne vient même pas de Dieu. Oui. Parce qu'on se trouve, je dirais, découragé, inapte
à pouvoir faire face aux réalités de la vision. Parce que la vision nécessite des sacrifices. La vision nécessite du courage, du travail, du sacrifice. Et ça a besoin d'énergie. Ça a besoin d'être entouré par des ondes positives. Justement. Tu as besoin d'être entouré par des personnes qui te croient, Oui. qui te font confiance, qui te poussent à bout. Par des personnes qui te disent, vas-y, tu peux y arriver. Oui. Donc, si tu es mal entouré, sache que peu importe la vision que Dieu a mis à cœur, tu ne pourras pas l'atteindre. Oui. Donc, le conseil que j'aimerais vous donner, chers téléspectateurs, ce serait vraiment d'avoir foi en la vision que vous avez, que cette vision ne vient pas d'un homme. Tout part de là. Oui. Lorsque vous cultivez cela en vous, que vous sachiez, que vous compreniez que la vision que vous avez ne vous est pas donnée par un homme, mais vous a été donnée par Dieu, aucune personne ne pourra vous arracher cette vision. D'accord. Et n'en parlez pas à tout le monde, c'est tout. Oui, n'en parlez pas à tout le monde. Et j'aimerais aussi surtout rajouter et dire à nos téléspectateurs ici que il n'y a pas de vision, il n'y a pas de grand projet, il n'y a pas quelque chose que vous ne pourrez pas faire sans qu'il y ait de défis. Ouais. Voilà, donc sachez qu'en toute chose, vous serez confrontés à des défis, vous serez confrontés à des bouches voilà, qui vont certainement vous décourager, mais toujours est-il que vous devez avoir surtout confiance voilà, en la vision et avoir aussi le discernement de pouvoir savoir à qui surtout partager cette vision. Parce que partager son projet, son avenir, partager justement quelque chose qui nous tient à cœur à une mauvaise personne, là, ça décourage. Hein? Ça décourage. Ça décourage. Ça décourage. Oui, surtout si ça vient des parents. Ça décourage. Voilà, ça alors décourage. sachez faire la part des choses. Si une personne ne vous arrange pas, vous passez à la deuxième personne et surtout la persévérance aussi. La persévérance voilà. et la discrétion. Oui. Et soyez très, très discrète. Très discrète. Alors justement, pour ces personnes-là qui ne croient pas en notre vision, comment est-ce qu'on peut les amener? Comment est-ce que de façon simple, on peut leur expliquer concrètement, réellement, comment est-ce qu'on peut les convaincre d'adhérer à notre vision ou de nous faire un minimum de confiance? Tout le monde ne va justement pas nous suivre. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, la vision? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas le projet? Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas se lancer. C'est difficile de se lancer. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait de peut-être mal expliquer ce dont on vit? Et si c'est dans ce cas, comment est-ce qu'on peut véritablement les amener à nous suivre dans cette démarche-là? Et je tiens à rappeler encore que nous sommes dans des cas pratiques et ce sont des petits conseils que nous tirons de notre invité de ce soir. Alors, écoutez, madame, je dois prendre l'exemple sur ma communauté. Lorsque je dois prendre l'exemple sur ma famille, lorsque je dois prendre l'exemple sur IS Group, qui est d'ailleurs cette équipe des visionnaires, des entrepreneurs, des personnes vraiment ressources qui essayent d'atteindre vraiment un certain nombre d'objectifs, dont la vision a été donnée à un homme, dont la vision a été donnée au président, qui l'a partagée en tout cas à ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, nous autres faisons partie de cette vision. Mais le président commence à comprendre que seul, je ne pourrai pas y arriver. Seul, je ne pourrai pas aller loin. J'ai besoin de la ressource humaine. J'ai besoin des connaissances. J'ai besoin des hommes. Mais des hommes qui ont confiance en moi, des hommes qui ont foi en la vision, des hommes qui croient qu'on peut y arriver. Parce qu'une mauvaise graine peut affecter tout le reste. Et c'est la partie qui est très importante. Faites-vous entourer des bonnes personnes pour atteindre vos visions. Aujourd'hui, par exemple, à IS Group, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de choses à cœur. Je ne vais pas entrer dans ces détails, mais sachez que lorsque vous avez ces différents projets, vous avez besoin de ces hommes. Et lorsque ces hommes vous font confiance, vous êtes à 99,99% d'atteindre vos différents objectifs. Voilà qui est bien noté. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que cette thématique vous parle et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que vous n'avez pas pris la mauvaise décision de grandir, surtout en vous séparant de certaines personnes, en vous séparant, en quittant votre zone de confort. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission, je dirais malheureusement, parce que c'est un thème qui est très large
et nous espérons encore vous retrouver ici Ouais. pour encore débattre, approfondir Ouais. certains sujets. Alors, pour terminer, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça, justement. D'accord. Nous allons, voilà, vous arracher quelques mots. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, quel conseil final vous pouvez donner à quelqu'un qui a peur de prendre des décisions lorsqu'il évolue, à quelqu'un qui a pris son courage à deux mains, qui s'est séparé et qui dans ce processus-là, aujourd'hui, est en train de vivre des moments difficiles. Ces personnes qui sont découragées, qui commencent à dire, si je savais, j'allais rester dans mon confort. Ouais. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces téléspectateurs qui nous regardent par leur petit écran et qui se retrouvent dans ce lot-là? Quel conseil vous pouvez leur donner? Alors, mon conseil, il est simple. Sachez que la vie n'est pas facile. Lorsque vous décidez justement de faire face à vos désirs, à vos objectifs, à la vision que vous avez, que Dieu a mis à votre cœur, sachez que le chemin ne sera pas facile. Beaucoup de personnes vont vous laisser. Beaucoup de personnes vont vous quitter. Parfois même vos parents vont vous quitter. Vos petits amis vont vous quitter. Vos connaissances, vos amis vont vous quitter. Mais c'est justement quand on est seul qu'on apprend à s'écouter soi-même. Lorsqu'on est seul, qu'on apprend à écouter dans le silence absolu la voix de Dieu. Et je crois que Dieu même l'a dit que lorsque nous voulons l'écouter, de nous enfermer. Parce que lorsqu'on est seul, on apprend à écouter, à s'écouter soi-même. Et c'est là le problème de beaucoup de personnes. Nous nous laissons embrouiller par notre entourage. Nous nous laissons embrouiller par le bruit. Nous nous laissons distraire d'ailleurs par nos connaissances. Donc on doit apprendre à s'écouter. Vous savez, la meilleure façon de réussir, c'est de s'écouter soi-même. Et il est dit qu'un homme qui s'écoute soi-même a une faible probabilité d'échouer dans chaque décision qu'il prend. Parce que s'écouter soi-même, ça serait d'être vrai envers soi-même. S'écouter soi-même, ça serait d'être vrai envers nos décisions. Ça, je peux le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Et c'est là le fait de s'écouter soi-même. Alors, lorsque vous avez une vision, chers téléspectateurs, lorsque vous avez un dessein que Dieu a mis à votre cœur, chers téléspectateurs, la peur est normale. La peur fait partie de la vie. Mais ne laissez pas la peur vous voiler. Surtout. Ne laissez pas la peur vraiment vous faire miroiter quelque chose qui vous inflige une réalité en vous disant que vous ne pouvez pas y arriver. Non, si vous avez une vision dans votre cœur, c'est que vous pouvez justement le réaliser, la réaliser. Si vous avez une vision dans votre cœur, c'est que vous pouvez justement la réaliser. Et la réaliser nécessite à ce que vous ayez foi en vous-même, confiance en vous-même et que vous cultivez déjà cela comme une réalité. Et ça, c'est ce que je peux vous dire comme mes conseils. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous espérons que cette thématique vous a parlé. Grandir demande-t-il de se séparer de certaines personnes? Alors, pour vous qui étiez ou qui vous posiez la question de savoir est-ce que j'ai bien fait de me séparer, qui étiez en train de douter, de savoir est-ce qu'il faut retourner dans sa zone de confort, aujourd'hui, vous avez la réponse. Alors, si cette émission vous parle, si cette émission vous touche, n'hésitez surtout pas à partager cette émission à quelqu'un qui en a besoin, à liker et surtout à laisser un petit commentaire. Et nous vous disons à jeudi prochain pour une nouvelle thématique. Sur ce, portez-vous bien.